Bonjour Viviane, Bonjour Henri. comment vas-tu? Très bien. Alors j'aimerais bien que tu nous dises ce que tu penses de la pensée. Vaste sujet. Très vaste sujet. En fait, la pensée est vraiment quelque chose qu'on utilise pour plein de choses. Oui. Pour le travail, pour sa vie personnelle, voilà. Et on ne prend pas toujours le temps de penser à ce que c'est vraiment la pensée. Ah bah justement, on est là pour ça aujourd'hui. On est là pour ça. Alors, le premier point, c'est donc on pense en mots. Mais En mots, tu l'écris comment? mots, alors, justement, M-O-T-S pour les mots, Vocabulaire. mais également mots M-A-U-X. Puisque la pensée, enfin les mots sont d'abord un ressenti. C'est-à-dire que quand on pense à quelque chose, on a d'abord un ressenti, plaisir ou douleur, joie ou Émotion. émotion, voilà, merci. Et ensuite, c'est des images. Mais quand on a ces images, c'est par rapport aux souvenirs, par rapport à notre histoire personnelle, aux choses qui nous ont touchés. Oui. Et ensuite seulement viennent les mots. Mais les mots, c'est pas le dictionnaire qu'on voit. C'est pas la définition de tel terme ou tel terme. C'est plus une image. D'accord. Voilà. Donc, avant de penser, je vois. Avant de voir, je ressens. Et avant de ressentir, j'ai une impulsion. Ah, ça devient compliqué. Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ça? L'intérêt de quoi? De la pensée? De la pensée? Oui. Ben, aujourd'hui, C'est le point 2 déjà. C'est le point 2? Oui. Le point 2, alors, l'intérêt. Merci. L'intérêt. Ben, en fait, je ne vais pas penser la même chose en fonction de l'intérêt que j'ai. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un de bien, j'aurai pas le même intérêt que si tu es quelqu'un que j'apprécie moins. D'accord. Donc l'intérêt va jouer sur la pensée que j'ai. D'accord. Et est-ce que ça fluctue, cette pensée? Bah oui. Ah, en fonction de quoi? Ben, en fonction de plein de paramètres. C'est-à-dire que déjà, c'est par rapport à la personne que je vais avoir en face de moi. C'est-à-dire que ça nous est tous déjà arrivé, que quelqu'un nous interrompe, c'était vraiment pas le moment, et on lui répond un peu sèchement, on lui dit qu'est-ce que tu m'embêtes maintenant? Et on se rend compte que c'est notre directeur ou un client important. Et du coup, tout de suite, on change le ton. Ah oui. Donc, c'est bien en fonction... On s'adapte. On s'adapte, oui, mais c'est de l'automatisme dans la réaction. D'accord. Et alors là, les négations, comment ça se passe? Alors, les négations, le cerveau ne comprend pas la négation. Ah, Oui, oui. ah bah voilà autre chose. Eh ben oui, oui. C'est-à-dire? Bah, tout simplement, si j'arrive à tout le monde, on est au café, en train de discuter, il y a quelqu'un qui rentre et je te dis ne te retourne pas, il y a Duchemol qui vient de rentrer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te retourner. Si je te demande de ne pas faire le calcul que je vais te dire tout à l'heure, d'accord, tu vas le faire automatiquement parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Artung? Eh oui. Ça, alors, D'accord. c'est nouveau ça. C'est nouveau. Non, Non? non, c'est super vieux. Ah bon? C'est Ah bon. super vieux. Et l'instantanéité, comment? C'est quoi cette notion? Alors, si on prend la pensée n'est jamais dans l'instant présent. Elle est soit tournée vers le passé, soit tournée vers le futur. On peut prendre n'importe quelle pensée, c'est j'aimerais, j'espère que, j'aurais aimé, mais la pensée n'est jamais dans l'instant présent. Ah bon? Jamais. Ça alors? Mhm. Surprenant, hein? Ah oui, mais ça, je découvre un horizon. Ensuite, la pensée, le 6e point, Oui. elle est donc liée à notre histoire personnelle, à ce qu'on a vécu, Bien sûr. à nos ressentis, etc. Donc, c'est vraiment des étiquettes qu'on met par rapport à notre mémoire. Mais on se guérit pas de ces mémoires. Si on travaille la pensée. Ah bah voilà. Ah oui. Et donc comment on travaille la pensée? Déjà, c'est prendre conscience de ce qui est. C'est-à-dire que quand je suis dans la pensée, je sais que je suis... Oui, on a un invité là. Oui, on a un invité surprise qui s'amuse. Oui. Si je fais attention à ma pensée, je vais plus du tout raisonner pareil. C'est-à-dire que jusqu'à présent,
pour faire tel choix ou tel choix, j'utilisais la pensée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est rationnel, etc. Une fois que tu comprends ce qu'est la pensée, et ben forcément tu fonctionnes différemment. Ah tu bon. fonctionnes différemment. Avec autre chose que la pensée, en fait. Et avec quoi? Le ressenti. Ah, Le ressenti, mais ça c'est encore c'est un autre sujet. un vaste sujet. Bon, et est-ce qu'il y a un vaste 7e sujet. point? Oui. Donc le 6e point c'était l'histoire personnelle. Oui. Le 7e point, bah, c'est les autres. Parce que en fonction des autres, je vais pas penser pareil. Les autres, c'est qui les autres? Les autres, ça peut être ta famille, ça peut être tes voisins, ça peut être tes Tes amis, collègues de tes collègues, bureau, enfin peu importe. Ton conjoint? Les Et tu autres. penses différemment suivant ces gens-là? Bah, souvent, ce que les autres vont dire va influencer sur ce qu'on pense. Ou notre manière de penser. C'est le dernier qui a parlé qui a raison? Pas forcément. Ah, c'est le premier qui a parlé qui a raison? Non plus. Ça dépend de la confiance en toi. Ah bon. Et alors, creuse un petit peu, c'est quoi? Alors, c'est-à-dire que si j'ai assez confiance en moi, j'ai pas besoin du regard ni de l'approbation des autres pour être bien dans ce que je suis ou dans ce que je vis. D'accord. Et donc si on suit tes... Ben voilà, la vidéo finie. Si on suit tes conseils, on devient meilleur? On devient plus heureux en tout cas, je pense. Ah d'accord. Bon, ben écoute, prenons-en l'augure. Merci Viviane, à bientôt. Merci Henri, à très bientôt.